Ah non, 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 non. Jésus là, il est venu avec des histoires un peu bizarres. Nous, on connaît la loi de Moïse. Hein? Quand Jésus leur dit, avant qu'Abraham fût jeté, ah, je suis, toi, tu n'as même pas 50 ans. Tu veux dire, ils sont restés dans la première dispensation. Mais pendant ce temps-là, ils croyaient qu'ils ont Dieu. Mais Dieu n'était plus là. Dieu a marché dans le temps et il est venu parmi les hommes. Mais comme ils sont restés dans les dogmes, adorant Dieu, jusqu'à ce que, lorsque la deuxième dispensation finit, la deuxième dispensation s'en va, et même le reste, il commence à témoigner, certainement il doit être le Fils de Dieu. Personne ne peut mourir comme ça. Mais c'était revenu trop tard parce que c'était fini. C'était un autre temps maintenant. Je dis ici, ils étaient décalés de la vie spirituelle. Donc c'est comme aujourd'hui aussi, et la deuxième dispensation, avant la fin de sa mission, il regarde les disciples et leur dit, écoutez-moi, ma mission est finie. Tout le monde était triste. Non! Comme les autres aussi de la première dispensation n'ont pas voulu la deuxième, ceux de la deuxième aussi commencent aussi à regarder la deuxième. Il dit, mon temps est fini, il faut que je m'en aille. Parce qu'il faut que nous changions, nous rentrons dans un autre domaine. Ah non, 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 tu ne partiras pas, même Pierre a fait un serment, celui qui te touche, il verra. Il doit d'abord passer par moi. Amen. Et ici, moi je vous dis que ma mission s'arrête là. Je ne peux plus continuer parce que ça doit s'arrêter là. J'étais venu pour cela, mourir et sauver l'homme, après je m'en vais. Tellement le Christ leur disait tout ça, qu'il va mourir, mais ils étaient tristes dans leur cœur, jusqu'à ce qu'il leur a regardé. Écoutez, vous voulez me garder sur terre, c'est pas possible. Si je ne m'en vais pas, vous ne rentrerez jamais dans la troisième dispensation. Celui qui était la deuxième, dit au peuple, on les regarde, il dit, il est avantageux. Ça veut dire, c'est un avantage pour vous que je m'en aille. Donc d'où il passe déjà le relais à la troisième dispensation. En disant que moi je ne peux plus rien faire pour vous. Dans le temps qui sera fixé, il faut que je m'en aille. Parce que celui dont on a promis, qui va être le chef de l'église, celui qui va diriger l'église, celui qui va opérer les choses, celui qui sera en vous, doit venir. Alors pour qu'il vienne, on ne peut pas rester deux. Sur terre. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Alors il ne faut pas encore la divinité de Dieu vienne encore me rencontrer. Il faut que ma mission s'arrête. Il est avantagé. Il dit c'est un merveille pour vous. C'est un bien pour vous. C'est merveilleux que je m'en aille pour que lui vienne. C'est l'erreur que l'Église a commis aujourd'hui. Comme les apôtres, ils veulent aussi maintenir Jésus encore sur terre. Amen, 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 amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Les chrétiens perdus, ils ne savent pas que nous sommes rentrés dans la troisième dispensation. Les chrétiens continuent à regarder Jésus sur terre. Non, Jésus est venu, il a accompli sa mission, il est mort à la croix, il a sauvé l'homme, mais il a passé le relais à la troisième dispensation. Amen. Il est avantagé que je m'en aille. Celui qui ne reconnaît pas la troisième dispensation, celui qui ne marche pas avec la troisième dispensation, est comme ces gens-là où Jésus était sur place, mais ils continuent encore à adorer la loi de Moïse. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Oui, le nom de Jésus sauve. Oui, le nom de Jésus est celui qui nous fait venir, qui nous fait rentrer dans la troisième dispensation. Mais la personne de Jésus est assise à la droite. Quelqu'un me suit? Amen. Lorsque vous essayez d'arrêter Jésus sur terre, ça veut dire que Jésus n'est pas encore parti dans votre vie. Parce qu'il a dit aux disciples, il faut que je m'en aille. Moi, je n'ai plus rien à faire ici. Il faut que les consolateurs, l'esprit de vérité, l'esprit de justice, l'esprit de miracle, l'esprit de don, l'esprit qui dirige, Dieu en vous, il faut qu'il vienne. Ça veut dire quoi?
miracle. Mais Jésus a voulu se partager en plusieurs morceaux. C'est-à-dire en Afrique, au moment où nous sommes, on adore le même Jésus. Ici, on adore le même Jésus. Mais Dieu fait cela, c'est la troisième dispensation. C'est le même Jésus. Au lieu que nous puissions le voir, au lieu que nous puissions le toucher, le même Jésus a voulu habiter en nous. C'est comme cela qu'il a dit, il faut que moi, la personne, que vous voyez que je m'en aille, que l'Esprit revienne, afin que cet Esprit-là vous habite tous, afin que tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu, la Bible dit, sont enfants de Dieu. Amen. Alléluia. C'est lui, une église, un chrétien qui n'est pas branché dans la troisième dispensation, eh bien, vous passez votre temps. Parce que toutes choses aujourd'hui s'arrêtent, marchent, guidées, soignées, opérées par la troisième dispensation. Amen. Il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné. C'est le nom de Jésus qui est la porte. Parce que nous ne pouvons pas ignorer la deuxième dispensation, qui est la référence pour nous, pour entrer dans la maison du Père. Mais celui qui nous ouvre la porte, oui, c'est la troisième dispensation. Parce qu'il a dit, lui, il vous conduira. C'est-à-dire, c'est lui qui nous tient dans la main et nous ouvre la porte de la vérité. Nous nous gens sur la vérité. La vérité n'est pas dans la Bible. La vérité est dans la troisième dispensation. Même lorsque vous m'écoutez, lorsque je rencontre des choses qui ne vous fait pas croire que c'est la vérité, il y a une voix qui va vous dire dans votre cœur, non, il dit vrai. Oh, il dit faux. C'est lui la troisième dispensation. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu. Jésus a dit, laissez-le venir en vous. Laissez-le habiter en vous. Laissez-le demeurer en vous. Parce qu'il prendra de ce qui est en moi. On n'a plus besoin de Jésus. Parce qu'il y a quelqu'un qui prend tout ce qui est en Jésus et nous révèle. Tu veux comprendre la révélation de Jésus? Ne va pas vers Jésus. Parce que Jésus a tout donné à qui? Au Saint-Esprit. Pour faire quoi? Pour nous le révéler. C'est de la même manière les disciples, lorsque ils étaient dans la deuxième dispensation, ils ont dit à Jésus, mais montre-nous le Père. Jésus a dit, mais vous êtes malade ou quoi? Depuis le temps que je suis avec vous, vous n'avez jamais vu le Père. C'est de la même manière aussi lorsque vous cherchez, montrez-moi Jésus, mais l'Esprit vous dit, mais je suis là. Amen. Et Jésus lui-même regarde cette grande déclaration. Il dit, tout ce que le Père a C'est à moi. est à moi. Amen. C'est pour ça, je vous dis, qu'il prendra de ce qui est à moi et vous révélera. Je dis, non, il ne vous annoncera pas. Il vous annonce autre chose. Mais pour vous révéler ce qui est au Père, qui appartient à Jésus, il n'y a qu'un seul chemin. C'est la troisième dispensation. Alléluia. Come on. Les gens laissaient le Saint-Esprit à côté. Les gens laissaient l'Esprit à côté. Tout le monde est là. Jésus, 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 Jésus. Et le Saint-Esprit, il est là, il dit, mais vous cherchez Jésus, mais c'est moi qui dois vous le montrer. Élève Jésus à nous. C'est comme ça que les gens sont perdus. Ils vont chercher Jésus, 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 Jésus. À la fin, ils s'embrouillent, ils ne voient rien. Alors quand ils ferment les yeux, ils voient des étoiles, ils disent, j'ai vu des étoiles. J'ai vu les anges. Et quand il est dit, il croit qu'il a vu quelque chose. Et quand il voit qu'il a dit quelque chose, il voit qu'il se passe rien. Et à la fin, il dit que Dieu est mon Père. Non, pour que vous rentrez. Jésus lui-même a dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les savoir maintenant. Come on. Alléluia. Amen. Amen. Pour que les gens reçoivent la vision de notre temps. Ce n'est pas Jésus qui l'a parlé. Jésus a parlé toujours en parabole. Mais lorsque l'Esprit est descendu sur les gens dans le livre, il a révélé les choses que Jésus pouvait dire. Mais les gens de cette époque-là ne pouvaient pas le supporter. Amen. Come on. Lorsqu'une personne qui n'avait pas encore pu rentrer dans la troisième dispensation quitte